Titan est le plus gros satellite de la planète Saturne. C'est un satellite extrêmement intéressant, un satellite naturel, donc une lune, c'est une lune de Saturne. Et c'est un satellite extrêmement intéressant parce qu'il est d'une part très gros, il fait pratiquement 5000 km de diamètre, ça veut dire qu'il est plus gros que la planète Mercure. On ne parle pas de planète parce qu'il tourne d'abord autour de Saturne avant de tourner autour du Soleil. Mais c'est encore de la taille d'une planète. Et ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est la présence d'une atmosphère très dense autour donc, du satellite. Une atmosphère qui fait 1,5 bar de pression, c'est-à-dire pratiquement la même pression que l'atmosphère que l'on a sur Terre. Une atmosphère qui est en grande partie dominée par de l'azote, 95% d'azote et quelques pourcents de méthane. Donc une atmosphère qui est très mystérieuse, puisque dans cette atmosphère, les premières sondes qui ont réussi à s'approcher de Titan, les sondes Voyager notamment, ces sondes ont mesuré la présence d'une chimie relativement complexe. Donc la présence de molécules à base de carbone, azote, hydrogène, des molécules qui, on pourrait dire, pourraient former les premières briques des molécules qui vont ensuite servir à faire du vivant. Donc il y a une chimie organique très active dans l'atmosphère de Titan. Et cette chimie organique crée des grosses particules, des aérosols, qui vont masquer totalement la surface de Titan à la vue d'un astronaute qui serait sur une sonde spatiale et qui passerait en orbite autour de Titan. Sachant que Titan, c'est 7 ans de voyage avec une fusée telle qu'on est capable de la faire aujourd'hui. Donc Titan, c'est un corps situé à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, mais qui présente un intérêt extrêmement fort pour, dans le cadre de la planétologie comparée, comprendre comment se forme une atmosphère et qu'est-ce qui peut se passer ensuite dans cette atmosphère. Une des grandes révolutions dans la connaissance de Titan va être apportée par la sonde Cassini-Huygens, une sonde qui est une sonde fabriquée par les Américains en collaboration avec les Européens. Cette sonde va être lancée en 1997, elle va arriver en 2004 et elle va pouvoir, pour la première fois, permettre d'observer la surface à travers l'atmosphère. Cette atmosphère forme un espèce de brouillard opaque, donc à l'œil nu, vous ne voyez rien. C'est un peu le brouillard que l'on a au-dessus des grandes villes les plus polluées. On ne voit pas la surface à l'œil nu. Mais Cassini, cette sonde spatiale, est équipée d'instruments très innovants, des caméras infrarouges, un radar, donc des instruments qui, eux, peuvent permettre d'observer à travers l'atmosphère. Et qu'est-ce que l'on voit avec ces instruments? Eh bien, on voit qu'à la surface de Titan, il existe des structures qui, d'un point de vue géologique, sont très similaires à des structures que l'on connaît sur Terre. On va découvrir successivement de très grands champs de dunes, notamment dans les régions équatoriales. Des champs de dunes qui finalement sont très semblables à ceux que l'on voit sur Terre dans les zones désertiques, comme en Namibie par exemple. Pour autant, les mesures nous indiquent que ce ne sont pas des grains de sable qui constituent ces dunes. C'est un matériau un peu plus exotique que ça, dont la composition nous est essentiellement inconnue. Donc on découvre des champs de dunes, on découvre quelque chose d'extraordinaire, des rivières. On va découvrir des lacs, des mers, notamment au niveau des pôles, du pôle nord de Titan. On va trouver de grandes étendues de liquide. Mais encore une fois, ce liquide, ça n'est pas de l'eau liquide, comme on a sur Terre. On sait sur Titan que ce liquide est principalement constitué de méthane et d'éthane, donc des hydrocarbures. On a des lacs d'hydrocarbures sur Titan. Donc on a un monde vraiment fascinant avec une atmosphère. Au sein de cette atmosphère, on voit que des nuages se forment, mais ce ne sont pas des nuages d'eau, ce sont des nuages de méthane. Puis, il va y avoir des pluies, des orages, des pluies, qui ruissellent, qui créent ces rivières. Ces rivières s'accumulent dans des lacs de méthane et d'éthane, donc ces lacs d'hydrocarbures, qui s'évaporent et qui donc bouclent le cycle. Donc on se trouve avec un monde qui est le seul corps en dehors de la Terre pour lequel on a de vastes étendues de liquide en surface. On a finalement comme le cycle hydrologique sur Terre, sauf que Titan étant très loin du Soleil, la température ne permet pas à l'eau d'être liquide sur Titan. La température est à moins 180 degrés. Donc on est dans un corps très très froid. Et c'est le méthane qui, sur Titan, va jouer le rôle de l'eau sur Terre.